Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour un message du tarot des 3 mois qui viennent, c'est-à-dire pour le mois de octobre à décembre 2023. Alors vous avez pour le mois d'octobre vaincre l'adversité. C'est l'oracle du féminin de lumière et vous avez le petit message qui dit récupérer votre pouvoir. Je crois que ce sera votre objectif du mois d'octobre de récupérer votre pouvoir. Pourquoi faire? Parce qu'au mois de novembre, en fait, ça va vous permettre de sortir de cette dualité. Vous avez dualité, nombreuses significations, des malentendus. Je pense que vous faites vraiment des prises de conscience sur cette idée de dualité, sur ce quelque chose qui est assez compliqué en fait à saisir. En mois de décembre, vous avez l'équilibre. L'équilibre nous parle de stabilité, de fermeté. Je crois que sur les 2 premiers mois, là, c'est-à-dire octobre-novembre, vous travaillez justement sur le fait d'atteindre cet équilibre, cette stabilité, cette fermeté. C'est-à-dire de quitter et de dépasser cette dualité qu'on sent au mois de novembre. Par contre, au dos deck, vous avez la télépathie. Et je pense que c'est l'élément principal, en fait, qui va traverser l'ensemble de votre trimestre, télépathie qui nous parle de transmission, perception, communication. Je pense qu'il va y avoir des messages pour vous très significatifs, vous guidant en fait à travers cette purification et ce côté vaincre l'adversité pour récupérer votre pouvoir notamment d'action, je pense. Parce que vraiment vous avez besoin d'être en équilibre d'ici le mois de décembre pour pouvoir agir. Les amoureux. Voilà, il y a beaucoup d'hésitation. Voilà pourquoi on nous parle de vaincre l'adversité. Parce qu'il y a cette hésitation. Les amoureux nous parlent justement d'être en difficulté pour prendre une décision. Et je pense que c'est ce qui va se passer pour le début d'octobre pour vous. Ce côté, j'hésite, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas, est-ce que ce sera la bonne solution? 7 de coupe nous dit justement qu'il y a beaucoup d'opportunités. En fait, d'un côté, c'est positif. Ça veut dire que vous avez plusieurs opportunités et c'est difficile de les partager, c'est compliqué de les partager, c'est difficile de prendre votre décision. Et je pense que là, il faudra vaincre cette adversité, c'est-à-dire trancher. Et quand on tranche, on récupère son pouvoir parce que tout simplement, on est dans le agir. Ben voilà, magicien. Il y a vraiment ce côté, faire le bilan peut-être sur ce que vous pouvez faire et ce que vous pourriez faire, d'où l'idée de la télépathie, c'est-à-dire récupérer ce côté intuitif qui vous permettra de planifier, de préparer quelque chose parce que ce magicien nous dit que c'est en préparation. Donc en octobre, vous dépassez vos hésitations, vous récupérez votre pouvoir afin, voilà, l'impératrice. On sent qu'il y a quelque chose ici qui est en germe, en gestation. Et ça vous fait vraiment hésiter, ça vous fait beaucoup hésiter parce que je pense qu'il y a des peurs. Il y a des choses ici qui viennent un petit peu s'éveiller, se réveiller chez vous, qui justement vont venir limiter ce pouvoir. Et votre mission du mois d'octobre, c'est vous dégager de ces peurs afin de donner vie à quelque chose grâce à ce magicien. Alors cette dualité, on a l'ermite. Vous avez des arcanes majeures, dis donc. L'ermite qui nous parle justement de la lumière intérieure, qui nous parle de la sagesse, qui nous parle de la nécessité de dépasser. Vous savez, le monde est traversé par la contradiction, c'est-à-dire que vous avez toujours quelque chose et son contraire, le bien, le mal, etc. Il y a toujours ces dualités. Mais en fait, quand on est dans la sagesse, justement, on dépasse ce côté dualité. On est au-delà de cette dualité. La dualité n'existe plus. Comme dans le taoïsme, etc. C'est-à-dire tout simplement comme le yin et le yang. Ça devient une seule et même chose. Et donc je crois que pour vous, le mois de novembre, c'est vraiment ça. 10 de bâton. Pour dépasser ces difficultés, pour dépasser cette hésitation, pour vous défaire de quelque chose de compliqué, en fait, il y a cette sagesse intérieure qui vous permettra justement de vous défaire de cette dualité et vous allez pouvoir comprendre parce que je pense que vous allez avoir des messages télépathiques certainement, qui vont peut-être être en contradiction par moment, parce qu'il y a cette idée de nombreuses significations. Et vous allez pouvoir éclairer ces nombreuses significations par justement le dépassement de cette approche contradiction, dualité, bien, mal, bon, mauvais, etc. C'est beaucoup plus fort et ça va beaucoup plus loin que cela. Donc c'est votre sagesse intérieure qui va vous donner la compréhension et la lumière au mois de novembre. Et vous avez la reine d'épée qui nous dit de
compréhension. Donc je pense qu'il y a cette remontée de l'inconscient vers la conscience et qui vous permet de trancher. Je pense que mi-novembre, fin novembre, vous tranchez. Il n'y a plus cette hésitation, vous allez vaincre l'adversité, cette adversité qui provient de la dualité. Et vous avez le 3 de denier, ben voilà, on le sent. On sent ça qu'il y a un alignement en vous, à l'intérieur, que vous allez pouvoir extérioriser par un choix très clair. Alors, j'ai une qui s'est retournée, 6 de bâton. Ben voilà, vous êtes en mois de décembre, vous êtes fort, puissant, vous êtes unifié, uni, donc il n'y a plus cette dualité. Vous retrouvez cette unité et vous avez l'étoile. Parce que vous avez soigné, parce que vous allez guérir, parce que vous allez ici dépasser justement ce côté je ne sais pas que faire, je ne sais pas quel choix faire, etc. Je pense que vous sortez quand même victorieux. 10 de denier. Voilà, dans la matière, vous pouvez mobiliser, vous pouvez matérialiser, vous pouvez concrétiser et vous pouvez le faire de manière assez solide. Stabilité, fermeté, c'est exactement ça. 10 de denier. On est stable, on est solide dans la matière. La fermeté, c'est cette reine d'épée. On est dans la décision, on tranche, il n'y a pas d'hésitation. Il y a vraiment quelque chose en fait qui est assez progressif et qui se fait naturellement. Et vous avez l'as de denier, ben voilà, vous avez une opportunité et je pense que ce sera plutôt pour l'année prochaine, 2024. Vous allez vraiment pouvoir, grâce à cette victoire, grâce à cet équilibre, justement, je pense, donner vie, quelque chose qui déjà commence à germer dès le mois d'octobre. Et ça commencera à germer avec notre impératrice dès le mois d'octobre. Vous matérialisez et concrétisez fin décembre, début janvier. Alors, justement, on va aller voir avec un autre jeu ce que nous pouvons apprendre davantage. Donc, pour le deuxième tirage, que souhaite nous dire cet arcane de vaincre l'adversité? Qu'est-ce que cela signifie? Le pape, dépasser une croyance. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous limite. En fait, c'est pour ça que vous avez la télépathie, transmission, perception, communication. Il y a une croyance à dépasser. Oui, une croyance sur un choix à faire. En fait, c'est votre croyance ici qui vous limite. C'est cette croyance, ces principes, ces valeurs, je ne sais pas ce que c'est, mais quelque chose qui vous enchaîne vers quelque chose de beaucoup plus terrestre, vers quelque chose de beaucoup plus limitant. Et en fait, vous avez besoin de couper cette croyance, vous avez besoin de trancher. Mais il ne faut pas vous précipiter dès le mois d'octobre de le faire, parce que je pense que c'est plutôt avec la maturation, au mois de novembre que vous allez pouvoir le faire réellement. Parce qu'au mois d'octobre, vous avez cette reine de coupe, il y a quelque chose à travailler sur vos émotions. En fait, cette limitation, cette adversité provient d'émotions qui n'ont pas été purifiées et soignées. On a ce 4 d'épée, c'est confirmé. Vous allez devoir, ou en tout cas vous allez avoir l'opportunité et l'occasion au mois d'octobre de soigner quelque chose par rapport à votre cœur, parce que il y a cette idée, il faudrait ici soulever ce couvercle de vos émotions, de cet inconscient, pour aller voir un petit peu ce qui se passe et ce qui vous empêche ici de vous défaire. Parce que vous préparez, mais vraiment vous préparez un changement qui va certainement arriver après, parce que je pense que c'est ça qui est en train de germer. Pendant que vous nettoyez, pendant que vous libérez votre cœur, pendant que vous vous libérez de cette croyance, vous, en même temps, vous préparez, et je dis bien vous préparez à l'intérieur, au plus profond de votre être, un changement qui va certainement se matérialiser en décembre. Et vous avez encore l'impératrice. Voilà, vous avez le 3, l'impératrice, c'est vraiment en train de germer en vous, c'est en train de se préparer en vous, c'est en train de grandir, c'est peut-être une idée, c'est un pressenti, c'est un ressenti, mais il y a quelque chose qui est en train de germer. Et vous avez l'étoile, dualité, ben oui, là on est vraiment dans cette idée de soigner, guérir, dépasser ces dualités terrestres, dépasser ce quelque chose qui est limitant, et en fait, c'est en dépassant cela, vous avez une possibilité d'ouvrir quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va certainement vous permettre au mois de décembre d'être beaucoup plus solide, beaucoup plus stable dans la matière, dans la 3D, dans la réalité réelle telle que nous la vivons tous. Vous avez le 3 bâtons, voilà. En fait, grâce à cette sagesse, vous allez pouvoir laisser quelque chose derrière vous. Ce que vous laissez, c'est une croyance. Ce que vous laissez, c'est un côté déséquilibré, en fait, qui
à l'intérieur de vous qui provenait de cette croyance, en fait, qui vous limitait, parce que le message était récupérer votre pouvoir, qui vous limitait en fait dans votre capacité d'agir, dans votre capacité de faire, dans votre capacité de réaliser quelque chose. Alors, avec cette belle reine d'épée, parce que là, je la sens vraiment très très positive, en fait, vous prenez conscience de quelque chose. Vous avez la lune. Il y a la prise de conscience, je pense, de cette sagesse et de la non-nécessité, si vous voulez, de cette dualité qui est en vous. Et vous avez à nouveau la justice qui nous parle de clarté en équilibre. Vous voyez, c'est fin novembre que vous pouvez parler d'équilibre. Voilà. Je pense qu'à l'intérieur, vous êtes vraiment prêt dès fin novembre et c'est pour ça qu'au mois de décembre, les choses sont beaucoup plus aisées et on est dans cette victoire d'une nouvelle opportunité. Alors, vous avez l'as d'épée. Ben voilà, c'est clair, c'est net, c'est tranchant, c'est précis. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute là, aucun doute. Et en plus, vous avez le roi de denier. On est dans la matière, on est dans la réalité, on est dans la 3D, on n'est plus dans ses ressentis, on n'est plus du tout dans le côté soigné. C'est vraiment, c'est tranchant, c'est clair, c'est matérialisé, c'est victorieux. Et c'est surtout, vous avez la grande papesse, ou la papesse tout simplement, qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'il y a un savoir inné, intuitif, télépathie. Je pense que vous allez comprendre au mois de décembre quelque chose de très très profond, vous facilitant la capacité de quitter quelque chose, vous facilitant un départ émotionnel, un détachement émotionnel. C'est pour ça qu'au mois d'octobre, il y a cette idée, il faut travailler sur les émotions. Alors, avec notre 10 de denier, qu'est-ce que nous avons avec notre 10 de denier? On a le chevalier de denier. Donc c'est vraiment une stabilisation. Le message est très très clair pour le mois de décembre. C'est une stabilisation dans la matière. En fait, vous allez transmettre et transformer et manifester quelque chose qui se prépare et qui commence à germer chez vous dès fin octobre. Et vous avez la tempérance. Il y a encore cette idée d'équilibre. Il y a encore cette idée d'équilibrage de quelque chose. Alors, allons voir ce que nous avons avec ce beau pape, avec cette croyance dont il faudrait se débarrasser. Vous avez la lune. Pour la seconde fois, la lune nous parle de quoi? Elle nous parle de l'inconscient. Donc c'est quelque chose dont vous n'avez pas conscience. C'est quelque chose qui vous est intérieur. C'est pour ça que vous devez plonger dans votre cœur et dans votre âme pour aller voir dans votre cœur plus que l'âme, parce que vous avez le chevalier de coupe. Il y a quelque chose ici qui vous échappe. Il y a quelque chose ici qui n'est pas clair, qui est difficile à comprendre, qui est difficile à saisir. Pourquoi c'est difficile? Parce que je pense que jusqu'ici, vous n'aviez pas eu l'opportunité de vous confronter à ça. Et malheureusement, par contre, ce qui est intéressant ici, ce que j'ai, c'est que malheureusement, ça vous a limité dans votre capacité de faire. Ça vous a limité dans quoi? Roi de denier. Roi de denier nous disait tout à l'heure que vous arrivez à quelque chose de matérialisé. En fait, ça vous limitait dans votre capacité de matérialiser quelque chose. Ce sont les émotions, les croyances qui sont à l'origine de votre difficulté à aller vers la prospérité et surtout la manifestation et la matérialisation de quelque chose. 6 d'épée, il y a cette idée, vous allez quitter en fait cet état de fait. Vous préparez le départ de tout ça. Vous préparez le départ de tout ça. Alors, le chariot, l'ermite, voilà, c'est un changement intérieur. Fin octobre, vous avez déjà l'ermite qui apparaît ici début novembre. Donc ça veut dire bien que vous avez ce côté, je me débarrasse de quelque chose, 6 de coupe, quelque chose qui est là depuis un certain temps. C'est peut-être lié à votre enfance, c'est peut-être lié à des ancêtres, au sens littéral comme symbolique du terme. Il y a ce côté vraiment, on se débarrasse de quelque chose qui, alors là j'en ai plusieurs, de quelque chose qui était assez limitant pour vous dans votre capacité d'agir. Alors, j'ai l'étoile, et super, j'ai le 6 de bâton, le même qu'ici, et j'ai le page de denier. Donc là, c'est le destin qui va vous apporter cette opportunité, cette possibilité de dépasser quelque chose de difficile et de compliqué. Donc c'est un coup de chance au mois de novembre qui vous permet de mettre en lumière clairement dans votre esprit, dans votre conscience quelque chose. Donc je pense que la vie est avec vous et c'est vraiment une belle victoire que vous préparez dès novembre. Je pense qu'elle va se manifester, se matérialiser au mois de décembre, mais vous commencez à la préparer dès novembre.
5 de coupe, ben voilà ce que vous laissez derrière vous. Parfait. Je vous dis, c'est lié à votre passé. Cette croyance, ce sentiment que vous n'avez pas pu purifier, c'est lié complètement à quelque chose qui est rattaché à votre passé. À l'enfance peut-être, ou aux ancêtres au sens symbolique du terme. Et vous avez le diable. Bah oui, c'est quelque chose qui était enchaînant, limitant, saboteur. Ça vous donnait pas le pouvoir d'agir et de faire comme vous vouliez, comme vous le souhaitiez. Il y a ce côté limitant. Et c'est pour ça qu'on vous dit récupérer votre pouvoir. Après la reine d'épée, vous avez le roi d'épée. Bah écoutez, et entre les deux, vous avez la lune. Donc la clarté d'esprit, la conscience, prise de conscience au mois de novembre. 7 de coupe, de nombreuses opportunités, et parmi ces opportunités, il y a un rêve qui est possible de réaliser ici. Avec, nous avons le chevalier de denier pour la seconde fois, donc c'est clair, net, stable, solide. Chevalier de denier, il était là aussi, c'est solide et c'est vraiment clair, il n'y a pas de doute. Et vous avez le 6 d'épée, ben voilà, en mois de décembre, vous pouvez quitter, vous pouvez partir. Émotionnellement parlant, en tout cas, cette situation-là. Vous avez 4 de denier. En décembre, vraiment, il y a cette idée de stabilité, d'ancrage. Vous êtes dans la matière et vous avez à nouveau cette idée avancement, progrès. Il y a cette idée que vous êtes complètement et totalement ancré ici dans quelque chose qui est assez prometteur et prospère. 7 de denier. Vous voyez, il y a beaucoup de denier, mais au mois de décembre, avec au dos deck, va deviner quoi? Voilà. Le soleil, magnifique, c'est magnifique, vraiment un équilibre lumineux, un équilibre prospère et un équilibre qui va vous donner, je pense, l'opportunité, waouh, as de denier, as de coupe, 8, 6 d'épée, bah oui, non mais ça va vous donner une très très belle opportunité d'agir l'année prochaine. Je pense que là, sur les 3 derniers mois, vous nettoyez quelque chose qui vous a limité dans votre capacité de faire, par conséquent, décembre, vous êtes ancré, vous êtes posé, vous êtes complètement dans la matière, solide, en équilibre. Voilà pourquoi vous attirez ces belles opportunités qui viendront vers vous, certainement janvier, février, l'année prochaine. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot, bien évidemment.